J'appelle à la barre Amadou K. Alors vous êtes, je ne sais, fondateur, mais en tout cas président d'une association qui s'appelle Les Indivisibles, comme s'il était nécessaire de le rappeler. C'est dans notre Constitution qu'il y a le besoin de créer une association qui s'appelle Les Indivisibles. Ça semble aller de soi. Hein, et puis commencez pas à me couper la parole, s'il vous plaît. Hein, c'est moi qui décide quand vous aurez le droit de vous exprimer. Alors vous, n'est-ce pas, à partir de votre hauteur de vue, j'imagine, hein, sans doute supérieure à la mienne. Alors vous avez dénoncé comme racistes des personnalités publiques respectables et au-dessus de tout soupçon. Je ne pourrais les citer tellement il y en a. Visiblement, vous en êtes pris à tous les segments de ce qui constitue aujourd'hui l'élite de la France, je tiens à le dire. Donc je ne comprends pas quels sont vos mobiles, sans doute sont-ils indéfendables. Et vous avez, de surcroît, hein, je tiens à le dire, vous êtes impardonnable, j'insiste, pour avoir osé mis une dénommée Caroline Fourest sur le même plan que les Le Pen divers et variés. Donc vous comprendrez que pour le bien de la République, il est indispensable que vous vous expliquiez sur ces différents griefs et que vous essayiez éventuellement de sauver votre sort, n'est-ce pas, qui est désormais entre mes mains. Madame la Présidente, permettez-moi de... Apparemment, vous vous êtes un peu renseigné sur notre association, mais je vais essayer d'en rajouter encore un peu une couche, si c'est encore nécessaire. Je vais vous refaire un peu le topo, Madame la Présidente. Depuis 2007, effectivement, l'association Les Indivisibles lutte contre le racisme et les préjugés ethno-raciaux, qui, je suis sûr, vous en conviendrez, ont la vie dure dans notre société. Pardon. Je n'en conviens pas du tout. Oui. Ce qui fait notre particularité, effectivement, est que nous avons choisi l'humour, la satire, le décalage pour déconstruire, effectivement, ces idées nocives qui génèrent pêle-mêle l'exclusion et les discriminations, j'en passe. Mes prédécesseurs ici à la barre, on en a assez parlé aussi. Nous savons que le racisme, notamment celui qu'on qualifie d'ordinaire, est alimenté et entretenu par le manque manifeste de réponses politiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons imaginé effectivement une cérémonie parodique qu'on a appelée les Yabon Awards. Alors, désolé pour le nom, mais on pensait en fait que ça poserait pas de problème, hein, excusez-nous. On pensait que le colonialisme c'était terminé. On a pris un souvenir, en fait, on a illustré un souvenir passé apparemment, mais bon, ça n'a pas l'air de très bien passer tant que ça, puisque je suis à la barre ici aujourd'hui à essayer de justifier l'injustifiable. Donc cette cérémonie, les Yabon Awards, récompense chaque année celles et ceux qui profitent de l'espace médiatique qui leur est donné, sans qu'on comprenne bien pourquoi, pour disséminer leurs préjugés racistes. Et puis, évidemment, le but n'est pas de distribuer des brevets de racisme, il est plutôt de dénoncer et mettre en lumière le fait que le racisme imprègne une grosse partie de notre élite, dont la personne que vous avez citée, effectivement, qui apparemment fait partie de l'élite puisqu'elle est intellectuelle. Bon, je laisserai juger, hein, et si vous rigolez, c'est qu'il doit y avoir peut-être un souci sur son titre. Alors, c'est subtil. On ne pointe pas du doigt des personnalités, mais bien des propos. Bon, je sais que c'est subtil et que c'est difficile à comprendre. Je m'explique. Quand une personnalité politique, médiatique, s'exprime, nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est les propos liés à la fonction de la personne. Donc, c'est vrai qu'après, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, Madame la Présidente, mais il y a un paquet de gens qui passent à la télé et qui disent un peu tout et n'importe quoi, en oubliant qu'ils représentaient des fonctions importantes.
Donc nous pointons du doigt un peu ces propos-là, donc parce que derrière, il se passe des choses sur le terrain, il y a des gens qui subissent des discriminations, du racisme, etc. Parce que d'autres personnes qui se sentent représentées par ces personnes-là croient justement ce que disent ces personnes-là, et ça c'est problématique. Et donc si vous lisez un peu notre charte, si vous avez un peu lu notre charte, la charte des indivisibles, que vous trouverez bien sûr sur notre site internet, vous verrez bien que ce que nous disons en fait... J'ai d'autres lectures. Oui, voilà, je vous donne du travail un peu, Madame la Présidente, parce que vous n'avez pas été au bout de la chose, j'imagine. Si vous lisez notre charte, vous verrez bien que ce que nous disons en fait, c'est par exemple, et c'est essentiel pour nous, qu'un Français blanc n'est pas plus français qu'un autre en fait, qu'il n'existe pas de souche où pousseraient des vrais Français. Que ça, c'est pour les microbes, par exemple. Vous voyez, donc, et ce qui défrise Fourest, si je peux me permettre, excusez-moi de la vulgarité de mon propos, c'est qu'on défend en fait, par exemple, une certaine idée de la laïcité qu'il a été promulguée tel qu'il a été promulgué en 1905, donc qui défendait une liberté et qui ne défendait pas non pas une interdiction ou une interdiction de circuler ou de vivre comme on l'entendait. Donc, parce qu'on refuse justement du coup leur laïcité dévoyée, on se trouve traité en boucle de naïfs, d'angéliques et surtout d'idiots utiles. Bon, au service de l'islamisme radical, quand on nous accuse pas carrément de complicité avec cet islamisme. Donc on voit à quel point c'est grave justement de décortiquer un peu les propos des personnalités politiques. On fait que décortiquer et on met ça en lumière. Et pour ceux qui ont dit les plus grosses grossièretés, on leur offre un trophée, une banane dorée. C'est pour rire en fait à la base. Nous on fait ça pour déconner, mais on explique en même temps que parce qu'elle a dit une grosse bêtise la personne. Donc si Madame Fourest n'est pas contente, c'est peut-être parce qu'elle a dit des grosses bêtises et que notre jury, enfin le jury qu'on constitue à ce moment-là, a estimé, et c'est pas nous, c'est le jury. Donc si elle veut bien s'en prendre à quelqu'un aussi, il faudra bien aussi à un moment donné qu'elle regarde un peu les choses comme elles sont. C'est pas les indivisibles qui offrent des bananes, c'est des gens respectables aussi. Donc un peu comme elle. En fait, non, pas comme elle. Enfin, bon. Et c'est parce que nous mettons en lumière justement aussi les différents racismes que l'on distingue les uns des autres qu'on nous traite de racistes anti-blancs. Bon, alors je vous explique. Contrairement à d'autres associations qui sont ici présentes, dont je ne prononcerai pas le nom, chez nous, en fait, il y a de tout, en fait. En fait, il y a des Noirs, des Blancs, des Chinois, donc, enfin, je ne sais pas comment on peut être raciste anti-blanc, par exemple, quand on est blanc, ou quand on est... Enfin, je ne sais pas, en fait, il faudrait qu'on nous explique le mode d'emploi, parce que nous, ça nous échappe un peu. On a surtout, en fait, en réalité, le vrai fond du problème, c'est pas qu'on s'est attaqué à Fourest ou quoi d'autre, c'est qu'on a mis en lumière en fait un racisme qui était un peu méconnu du grand public, à savoir le racisme de gauche, comme diraient certains amis militants, enfin les pires là. Or pour ma part, je suis convaincu que c'est au contraire en effectuant des généralisations, en pratiquant des amalgames, en véhiculant des clichés, en établissant une laïcité double jeu, que l'on rend service justement à l'islamisme radical et qu'on alimente l'eau du moulin de l'extrême droite. C'est ce qu'on pense. Donc celui qui risque de devenir attirant par les discriminations et aussi les stéréotypes, etc. Donc mettre l'accent sur ces stéréotypes est aussi une manière finalement de combattre ces extrémismes, ce que nous avons du mal à comprendre justement à notre élite. Arrêtez de regarder dans mon angle mort, il n'y a rien là-bas. Mais pourquoi on ne doit pas être condamné, Madame la Présidente, et plutôt au contraire soutenu? C'est que la raison essentielle, c'est que notre forme est parodique et que justement l'idée d'utiliser l'humour est pour nous un puissant vecteur où on peut transmettre effectivement le message et qu'on peut justement, via l'humour et la satire, transmettre, expliquer, déconstruire de manière assez efficace justement tous ces clichés qui
qui pullulent ici et là dans nos médias, à la télé, à la radio, partout. Donc les stéréotypes, les préjugés sont utilisés pour justement continuer à maintenir cette domination en fait, qui régit un peu notre société. Donc nous, on essaie d'expliquer tout simplement que par exemple des Noirs, ce ne sont pas d'afro-primates qui peuplent le Gard du Nord, que les races, non, la France n'est pas forcément un pays de race blanche, enfin, que ça c'était à une époque, je ne sais même pas si ça a réellement existé. Donc ces personnes se prennent trop souvent justement pour les... Enfin, généralement, hein, je parle des personnalités de gauche, qui se prennent souvent en fait, pour les chevaliers blancs en fait, du bien, qui viennent justement lutter contre l'axe du mal, nous, les obscurantistes. Et donc, en mettant en lumière des stéréotypes ordinaires, en expliquant que tout à chacun peut en fait, en réalité, peut justement véhiculer des préjugés, et ben forcément, on va contre un lieu commun qui dit qu'en gros, que le racisme serait le monopole de la droite ou l'extrême droite, et que ce n'est pas, le racisme, ça peut pas être à gauche, ce n'est pas possible, alors que nous, en fait, on prouve un peu le contraire, que en fait, le racisme, tout le monde ici, y compris moi, peut véhiculer des préjugés racistes. Donc ça, c'est aussi une manière de combattre un peu ces préjugés, et malheureusement, l'élite française ne le comprend pas très bien, et donc on continuera en fait à l'expliquer s'il faut encore, Madame la Présidente. Voilà. Oui, enfin, ça n'est pas en vous battant la coulpe que vous allez vous en sortir. Hein. Vous comprenez bien que m'expliquer là cet argument un peu spécieux comme quoi vous faites partie des gens qui pourraient pratiquer le racisme, tout ça, enfin, tout ça n'est pas du tout convaincant. Et alors là où je ne suis absolument pas convaincue du tout, c'est que je tiens à vous le dire, ce qui est très grave, c'est que vous parlez avec familiarité hein, de quelqu'un qui est particulièrement placé en très haute estime dans l'ensemble de l'élite que vous conspuez. Je parle ici évidemment de Caroline Fourest, dont je tiens à dire combien il est important de la défendre par les temps qui courent. Et pourquoi donc, contrairement à vous, ne cherchez pas en plus à reprendre la parole, jeune homme. Parce qu'elle est notre pucelle germano-pratine. Elle est notre héroïne nationale. Une figure sacrée de notre panthéon patriotique, républicain et identitaire. Pour toutes ces raisons, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler d'elle ainsi. Vous devriez faire preuve de respect et de modération dans vos propos. Ce n'est pas parce que vous pratiquez la parodie que vous allez espérer vous en sortir aussi facilement. Donc, je maintiens les chefs d'inculpation et je les aggrave pour manque de respect aux personnalités qui constituent notre panthéon médiatique. Bien sûr, je ferai appel.